Bonjour, comment ça s'est passé cette semaine, la semaine des saveurs? Est-ce que vous avez découvert des goûts que vous ne connaissez pas? Ou bien, vous vous êtes rendu compte que quelque chose que vous croyez aimer énormément, en fait, la saveur en soi, elle n'est pas si bonne que vous le croyez. Souvent, ça peut nous arriver avec des aliments interdits. Quand il y a certains aliments qu'on se dit qu'ils sont pas bons pour notre santé ou qu'on se dit qu'ils nous font grossir, ces aliments, c'est comme si on les idéalise et quand on se permet de les manger, première astuce, on se rend compte qu'en fait le goût, il n'était pas si intéressant. Ou parfois, oui, on trouve que c'est vraiment bon. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que la première bouchée, elle est très savoureuse et la deuxième un peu moins, la troisième un peu moins, la quatrième un peu moins? Et si vous vous êtes rendu compte de ça, est-ce que ça vaut la peine de continuer à manger quand on a de moins en moins faim? Parce qu'on est en train de chercher cette saveur qu'on ne peut pas la trouver parce qu'on n'a plus faim. Parfois, il y a des mangeurs compulsifs qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est la faim depuis des jours, des mois ou même des années. Alors, on commence à manger un aliment en cherchant cette saveur qu'on ne peut pas la retrouver parce qu'on n'a pas faim. Est-ce que vous avez eu des surprises dans le sens que un aliment que vous croyez que vous n'aimez pas trop et il est plus intéressant de ce que vous avez cru? L'intérêt de cet exercice, c'était tout simplement de se connecter un peu plus à nous-mêmes et de commencer à se permettre, à se laisser guider par les saveurs. Parce que, comme je vous ai dit, la solution, elle est déjà à nous, la troisième astuce. Et oui, la solution, elle est à nous, mais nous sommes déconnectés de nous-mêmes, de notre solution. Si on se reconnecte aux saveurs, c'est une façon de se reconnecter à nous, à travers les saveurs de l'extérieur. Et comme ça, on peut arriver à faire comme il peut faire un bébé, comme ces petits bébés que nous avons encore dans nous, que nous avons été. Un bébé, il va manger quand il a faim, il va pas manger quand il n'a pas faim. On peut aussi manger quand on a besoin d'être rassuré. Il n'y a rien de mauvais en soi de manger par d'autres raisons que la faim. Le seul problème, c'est quand on recherche à l'extérieur de combler un vide qui est à l'intérieur. Aucun aliment, aucune personne peut nous donner ce que nous seuls pouvons nous donner, l'amour envers nous-mêmes. Mon idée, ce n'est pas de trop vous donner des théories, sinon de vous donner des exercices, des astuces pour commencer à changer cette inertie dont je vous parlais dans la vidéo exercice numéro 1. On est tellement dans le mental, on s'est donné tellement des explications de pourquoi on mange ou on ne mange pas, et de pourquoi on sait ou on ne sait pas faire, qu'on s'est déconnecté de la vraie raison qui fait que nous sommes aujourd'hui en train de manger compulsivement. Alors, on arrête la théorie pour aujourd'hui et je vous propose un deuxième exercice. Peut-être que vous pouvez penser que cet exercice n'a rien à voir avec le fait de manger compulsivement. Mais c'est pas important, c'est que vous pensez. Aujourd'hui, il suffit de l'essayer et vous verrez s'il y a un résultat ou pas. Il faut comprendre qu'il n'y en a pas de résultat pour une seule fois d'essayer une chose. Et surtout dans la situation de manger compulsivement. Quand on mange compulsivement, on est dans une sorte d'addiction. Alors, l'exercice qu'on peut faire une seule fois, ça ne va rien changer. Il faut être conscient que c'est un chemin. Que c'est un chemin qu'on fait vers notre bien-être. Et que ce chemin, il ne finit jamais. Parce que même si je suis ici aujourd'hui à vous donner des conseils, parce que je sens que je réussis à voir l'hyperphagie, à vivre l'hyperphagie autrement, même aujourd'hui, je peux manger compulsivement. Ce qui change, c'est mon regard. Le fait de manger compulsivement ne m'étiquette pas dans une personne hyperphagique. C'est toute la différence. Et cela fait que je peux arrêter de manger compulsivement beaucoup plus rapidement de ce que je pouvais faire avant. Alors, on y va. Deuxième exercice. Ce que je vous propose, c'est de vous réveiller
avec un autre esprit, de vous réveiller en vous donnant vraiment une nouvelle chance. Une nouvelle chance de commencer la journée autrement. Pour réussir à ça, il faut faire un petit pas en arrière et regarder le moment de se coucher. Quand on est dans notre lit, sans musique, sans télé, sans radio, sans téléphone. Je ne vous demande pas de changer vos habitudes si vous êtes très habitué à vous endormir avec un bruit. Mais oui, je vous demande de l'arrêter pendant le temps de l'exercice. Ça peut être quelques secondes, quelques minutes ou une heure si vous voulez. Je vous propose de vous endormir plus sereinement en faisant une espèce de scan de la journée. Et je vous demande d'écarter tous ces moments où vous pensez que vous avez mal agi, que vous avez mal fait, que comme toujours vous avez trop mangé, ou que vous avez mal parlé à quelqu'un, ou que vous avez mal fait quelque chose dans votre travail. On va élargir le champ de manger compulsivement à toute la journée, à tous les actes que vous avez fait pendant la journée, et toutes les pensées, et toutes les situations que vous avez vécues, et d'écarter toutes ces situations où vous vous sentez coupable, ou avec un peu de chance, au lieu de vous sentir coupable, vous sentez que vous avez fait une erreur. Et je vous demande de vous concentrer aux choses que vous croyez positives. Ça peut être quelque chose que vous avez dit, quelque chose que vous avez pensé, quelque chose que vous avez changé, ou bien un moment où dans votre idée vous voulez pas manger compulsivement et vous ne l'avez pas fait. Ça aussi, ça peut être positif pour vous. Si vous ne trouvez pas des choses positives de la journée, le seul fait de vous avoir arrêté quelques secondes pour y réfléchir, c'est déjà quelque chose de positif. Parce que c'est un moment que vous avez décidé de le consacrer à vous-même. Cette seule action, elle est déjà quelque chose de positif. Parce que c'est quelque chose qui vous aide à vous reconnecter à vous-même. C'est quelque chose qui vous donne un peu plus de paix. Se reconnecter à nous-mêmes, au contraire de ce qu'on peut penser parfois, c'est un moment qui peut nous apaiser. Ce qui nous fait peur, c'est de reconnecter à nous-mêmes parce qu'on pense qu'on a fait quelque chose de mal, quelque chose de mauvais, quelque chose d'erreur. Mais au contraire, de se regarder, de s'affronter, c'est quelque chose qui nous apaise. Alors, si on peut aller dormir avec un peu plus de calme, un peu plus de tranquillité, ça serait à travers, par exemple, d'un exercice comme cela, repérer tous les moments que vous considérez positifs de votre journée. Bonne semaine à vous!